Aller dans une cadence assez douce, prendre le troisième stop de ce programme qui sont pour nous d'accueillir juste après Laetitia Tiamo. C'est pour le SOS. Voilà, le temps qu'elle arrive, elle est un peu très joyeuse tout à l'heure. On a mis cette cadence pour qu'elle se sente un peu plus à l'aise. Mais elle est de noir vêtue en bas, mais voilà, du blanc vêtu en haut avec quelques, je sais pas l'autre couleur là, c'est du vert cassé, c'est du vert nuit, je sais pas. Je suis pas un féru de mode, mais bonsoir quand même. Au rebonsoir. Bon rebonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Le rose te va bien au doigt, mais peut-être pas à la bouche, mais au doigt, oui, peut-être. Là, c'est la guimauve, c'est pas le rose. Ah, de toute façon, je sais pas. On parle de quoi dans ta rubrique ce soir? Voilà, ma rubrique, le SOS ce soir. L'équipe d'Horizon Jeune s'est rendue au quartier Nouvelle Route Cité-Sic à la rencontre de Loveline, âgée de 7 ans. Elle qui souffre d'une maladie, une scoliose lombaire. Donc, je vous laisse regarder cet élément et puis on se retrouve après. Dans le cadre du SOS de ce soir, l'équipe d'Horizon Jeune s'est rendue au quartier Nouvelle Route Cité, à Douala, au lieu-dit Collège Lagapé, à la rencontre de la jeune Loveline Kembo, âgée de 7 ans. Premier arrêt dans son établissement situé pas loin de son domicile, où cette dernière reçoit correctement les cours et fait ses devoirs. La différence se fait tout de suite remarquer, car elle est la seule parmi ses camarades à n'avoir pas d'uniforme depuis le début de la rentrée. À la fin des cours, sa grand-mère vient la chercher pour leur domicile situé derrière le collège Lagapé. À première vue, Loveline semble ne présenter aucun malaise. Son sourire, son énergie et sa joie de vivre ont vite remplacé la douleur interne dont elle fait face au quotidien. De mémoire, Loveline Kembo est cette jeune présentée dans le programme Regard Social sur Equinox Télévision il y a quelques mois, qui souffre d'une scoliose depuis 4 ans et est née avec un déficit de rectum qui l'empêche de rejeter ses déchets normalement. Avec l'aide reçue dans cette émission, elle avait bénéficié de l'opération nécessaire dont elle avait besoin. Suite à son opération, les médecins avaient prescrit une prothèse qu'elle devrait aborder au quotidien pour stabiliser sa colonne vertébrale, comme visible sur ces clichés de radio réalisés sur Loveline. J'ai rencontré le docteur Kamta. Voilà son rapport. C'est vrai, c'est un vieux rapport qui dit: concernant l'enfant Loveline Kembo, âgé de 2 ans, c'était en 2012, nous avons reçu examiner l'enfant Kembo Loveline en âge de 2 ans qui présente un retard de croissance et une déformation rachidienne à type de scoliose lombaire à complexité droite et dont la radiographie du rachis lombaire montre une malformation caractérisée par une hémivertèbre entre L2 et L3, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, n'entraînant pas un handicap majeur, mais pourra être responsable d'une dégénérance précoce du rachis par la modification de la biomécanique de celui-ci. Une intervention chirurgicale consiste de l'ablation de cette hémivertèbre qui devra être envisagée et réalisée dans les années à venir. Donc en principe, après avoir porté le port des prothèses lombaires, le docteur Kamta avait envisagé qu'elle pourra être opérée, mais à une seule condition, où la conséquence de cette opération, c'est que si le nerf sciatique est touché, ce sera fini pour elle. C'est pour ça que j'ai toujours mis l'hypothèse de l'intervention chirurgicale de côté, parce que ça m'a fait extrêmement peur. Il y a le Sodia Life que doit prendre chaque semaine. C'est 1500 francs chaque semaine. C'est énorme. C'est énorme. Toutes les personnes à qui j'ai demandé ça, c'est la facture de sa prothèse, facture pour format de la prothèse. Voilà le gros montant de 150 000 qui est en bas.
Et ça, ce sont ces clichés qui montrent la malformation, qui montrent sa colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous voyez ce niveau-là. À 2 semaines de la rentrée scolaire, cette dernière n'est toujours pas régulièrement inscrite dans son établissement, malgré la réduction de 50% accordée à cette dernière par le promoteur de l'école Choaleux. Elle est toujours clandestin. Ça veut dire que quand la période de recensement arrive, soit on la met dehors, je mets dans les problèmes, il faut aller toquer à gauche, il faut aller toquer à droite, il faut chercher les aides. L'année où j'ai les aides est fréquente, l'année où je n'ai pas la totalité. Soit il commence en premier trimestre, elle termine par l'année. Soit il commence au deuxième trimestre parce qu'on n'a pas pu vite rassembler la somme qu'on demande à l'école. De l'autre côté, normalement à l'école publique, elle doit fréquenter gratuitement, d'après le décret ou les décrets. Mais seulement l'école publique se trouve de l'autre côté, d'où je ne peux pas arriver avec ma prothèse, qui est tellement endommagée, si je peux vous la montrer. Là, il me faut le soutien des gens. Et ces gens sur qui je peux compter ne peuvent pas être là constamment durant les 7 mois ou les 8 mois des classes. La seule personne qui m'aide, sur qui je peux compter avec les yeux fermés, c'est ma mère que vous avez vue. Mais parfois, elle fait des travaux champêtres. Lorsqu'elle se retrouve au village, c'est fini. Loveline est obligée d'arrêter d'abord l'école. Depuis le décès de sa maman, elle n'a jamais été en contact avec sa famille maternelle qui se trouve du côté de Kumba. Par la voix de son père, elle prie tous ceux qui auront de leurs nouvelles de bien vouloir leur passer le message. Ma belle famille, dont la famille avec qui j'ai fait cet enfant, la famille de sa maman, personne, je ne connais plus à quel endroit retrouver l'un d'entre eux. Je n'ai que le numéro de téléphone d'une seule qui ne parle pas bien français et qui ne me répond jamais. Chaque fois que je l'appelle, elle me dit, elle répond, c'est qui? Et moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à cette famille. Et même si je les ai fait quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle les a fait. La famille est Tongwe. Et Tongwe, ouais, c'est du côté de Kumba. C'est les anglophones du sud-ouest. Le quotidien de Loveline Kumbo n'est pas un long fleuve tranquille pour son père et sa grand-mère, se trouvant dans l'incapacité d'alléger ses souffrances. Un SOS est lancé à l'endroit des âmes disposées. Moi, je suis coiffeur de profession. Si je peux avoir de l'aide, dans ce sens, même de me remettre dans un salon de coiffure qui soit le mien, je pourrais être un papa normal pour cet enfant. Parce que là, je pourrais lui apporter les beignets du matin et quelques médicaments chaque fois qu'il en faudra. Et pour son école, s'il y a des âmes de bonne volonté, maintenant, parce que je n'ai plus le temps, d'ici peu de temps, peut-être à la fin de ce mois, on va recenser les enfants inscrits et les non inscrits dans l'école où elle est. Et on découvrira qu'elle n'est pas inscrite et on va la mettre dehors comme d'habitude. Donc je vous en prie. Aidez-moi, je vous en prie. L'éducation, la santé et le bonheur sont des droits communs. Voilà. Loveline, vraiment, elle est une fille vraiment joyeuse, pleine de vie, malgré son mal qui antenne. Tu peux même pas imaginer. Ouais, tu peux pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais par contre, son père, lui qui est handicapé, il est assez déboussolé de son état. Elle qui possède une prothèse, et sa prothèse, elle est changeable tous les ans. Et elle coûte extrêmement cher, 150 000 francs. CFA. Et en plus de ça, il y a les médicaments qu'elle doit prendre, il y a l'école et tout ça, il n'y a pas de moyens financiers, c'est assez bizarre, bon, on va dire. Et nous, on fait quoi donc? Voilà. Tu nous as exposé les faits, là on ne sait même pas ce qu'on doit faire en même temps. Attends, je vais t'expliquer. Expliquez-nous. Tellement cette famille a besoin d'un minimum de soulagement venant de vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez envoyer vos contributions via Orange Money au numéro 695 07 32 47. Je reprends le 695 07 32 47 où vous pouvez rejoindre le siège de DBS Télévision, 6 descente BBR au quartier Saint-Michel, ou encore via notre page Facebook ou via le standard qui s'affiche au bas de votre écran. Voilà. Ok, je pense que c'est bien dit. Chaque fois que tu arrives ici, je suis en joie. Quand tu pars,
Quand tu as toujours des nouvelles, c'est vrai qu'après avec Blaise, il y avait quand même une nouvelle qui était joyeuse et heureuse et tout ça. Oui. Mais moi, je suis un peu plus ému parce qu'il faudra que j'étais au tournage de cette jeune fille. C'est pas vraiment très évident.